Et depuis le début, on croyait parce que ça pourrait répondre vraiment à un besoin puis de rapidité, puis de répondre rapidement à la crise, puis qu'il y ait plus de logements qui sont créés à travers le Québec. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment penché tout de suite sur le modulaire, en fait. Notre mission première chez Holocene, c'est vraiment de travailler sur les iniquités. Puis la façon d'y arriver, c'est de travailler aussi à réduire les dépenses de base des gens, puis amener une saine alimentation, puis un meilleur logement, un beau milieu de vie. 6 étages au centre-ville, c'était pas permis auparavant, fait qu'on a vraiment changé plein de choses, mais c'est super intéressant comme projet. Bienvenue au lancement de notre podcast La Révolution modulaire. Je suis Martin Bisson, vice-président du développement des affaires et des relations gouvernementales chez Bonneville. Bonneville, c'est un pionnier de la fabrication en usine depuis 65 ans. On vit présentement au Québec 4 grandes crises. Une crise du logement, une pénurie de main-d'œuvre, une hausse vertigineuse des coûts de construction et autour de ça, on a tous les défis liés au changement climatique. Il n'y a pas de solution miracle ou de baguette magique qui va régler ça d'un coup, mais on voit apparaître au Québec une révolution dans le monde de la construction, la révolution modulaire. On a décidé de lancer ce podcast pour vous faire rencontrer des acteurs du milieu. Puis ce matin, j'ai la chance d'être avec Jean-François Arsenault, président-directeur général de Holocene, Coop de solidarité. Bienvenue, Jean-François. Merci de l'invitation, Martin. Jean-François, tu es le président-directeur général de Holocene, Coop de solidarité. Est-ce que tu peux me définir c'est quoi, premièrement, Holocene Coop, puis ton rôle, puis comment tu es arrivé à ton rôle de président-directeur général de Holocene? Mais en fait, Holocene, c'est vraiment une équipe d'experts, de passionnés qui travaillent vraiment pour, dans le fond, développer, construire, puis également, dans le fond, faire la gestion de projets de logement abordables. Puis, dans le fond, on fait plus que bâtir des projets. Vraiment, on répond à des besoins de chacune des communautés avec différents acteurs. Fait que, dans le fond, on sert autant des familles que des personnes avec des besoins particuliers. Donc, on veut vraiment desservir le maximum pour justement répondre à la crise de logement qu'on a présentement, en fait. Puis vous avez créé ça quand? Parce que c'est une coop qui est quand même jeune. Oui, ben en fait, la date officielle, c'est le 2 juin 2021. Donc, ça a été créé. Par contre, tu sais, au début, on a formé toute l'équipe et tout ça, puis ça s'est fait graduellement, mais ça fait donc depuis 3 ans vraiment là, qu'on a accentué vraiment tous les projets. Puis en fait, Holocene, ça vient, j'aime bien le dire, en fait, là, donc c'était pendant la pandémie, comme bien des choses, les gens sont remis en question et tout ça. Je travaillais dans les finances auparavant. Puis, je travaillais chez Desjardins notamment. Puis, dans le fond, il y avait un poster qui était là, puis qui disait Nous sommes là pour vous accompagner dans vos projets. Puis, j'ai dit non, je pense que je veux être un acteur de changement, puis je veux faire les projets, en fait. Donc, j'ai mis sur la table, en fait, toutes les expertises nécessaires pour réussir ces projets-là, avec une efficacité aussi. C'était super important pour ne pas prendre plusieurs années pour développer les projets. Puis après, je suis allé chercher certaines personnes de mon entourage qui étaient experts dans chacun des domaines. Puis, on a formé la coop Holocene. C'est une coop de solidarité. C'est quoi exactement? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça mange en hiver, une coop de solidarité? Bien, tout d'abord, en fait, Holocene, ça vient du mot holocratie, qui est un style de management basé sur l'intelligence collective. Fait que nous, notre coopérative, on base vraiment ça sur l'intelligence collective, donc aller chercher l'expertise de chacun, tout rassembler puis faire les meilleurs projets. Puis une coop de solidarité, bien, ça entreprend en fait avec des membres travailleurs, des membres utilisateurs puis des membres soutien. Donc chacun a leur rôle à jouer à l'intérieur même de la coop pour pouvoir vraiment développer les meilleurs projets. Jean-François, on travaille présentement un projet ensemble, le Médina à Granby. Peux-tu nous expliquer comment tu es arrivé à ce projet-là? Puis comment vous êtes arrivé à la construction modulaire? Pourquoi vous utilisez la construction modulaire? Mais j'aimerais ça que tu me parles du projet Le Médina, parce que c'est quand même quand même un gros projet. Ce n'est pas un petit projet, le Médina. Là. Oui, tout à fait. Bien, le Médina fait partie de vraiment l'ensemble de tous les projets qu'on a aussi, là. Puis c'est ça, dans la force de l'accélération, dans les 3 dernières années, on a vraiment eu, bien, on a des programmes, en fait, là, dans chacun des programmes du PHAQ, là, le FAC, donc volet 1, 2, 3 et 4. Donc, on a vraiment développé plusieurs projets, notamment dans le FAC 1. En fait, notre premier projet vraiment qu'on a déposé, c'est le Médina. Puis depuis le début, depuis 3 ans, en fait, on croyait au modulaire. Puis honnêtement, il y a 3 ans, ça s'est accéléré depuis parce que c'était pas vraiment tout de suite l'emphase mise là-dessus. Mais depuis le début, on croyait parce que ça pourrait répondre vraiment à un besoin puis de rapidité, puis de répondre rapidement à la crise, puis qu'il y ait plus de logements qui sont créés à travers le Québec. Donc, c'est pour ça qu'on s'est vraiment penché tout de suite sur le modulaire, en fait. Puis le Médina, donc, on a voulu créer vraiment un milieu de vie, en fait, pour toute la communauté. Puis il y a beaucoup de besoins là, à Granby. Donc, c'est vraiment au centre-ville de Granby, le projet, le Médina.
Puis, dans le fond, ça répond à une clientèle familiale en majeure partie. Donc, il y a 36 5,5 là, sur 66 logements. Wow. Puis, on va accueillir aussi des organismes communautaires au rez-de-chaussée, donc la pédiatrie sociale et la corderie qui vont être là présents, qui vont pouvoir aussi répondre aux besoins de la population, mais aussi des résidents dans le logement, dans l'immeuble. Puis, en fait, on a créé également donc, des zones communes. Donc, à chaque étage, dans les modulaires, en fait, dans les 5 étages de modulaires, il y a des zones qui sont réservées pour justement des salles communes pour la lecture, pour une autre pour le jeu, une autre pour les rencontres familiales. Donc, il y a plusieurs thématiques différentes là, à chacun des étages. Puis, à l'extérieur également, on a créé un milieu de vie, donc accueillir les jeunes. Il y a d'y avoir des jeux pour enfants à l'avant du bâtiment. Puis, à l'arrière, il va y avoir une zone familiale avec pergola, barbecue pour faire des barbecues familiales. OK, puis ça, c'est au centre-ville là, de Granby. Ça veut dire qu'il y a quand même un gros changement parce que vous avez 66 logements. Ça veut dire qu'il y a combien de personnes à peu près? C'est des familles? C'est quoi, 3 personnes à peu près? 3, 4 Pour les personnes par. 36 5,5, effectivement, 3 personnes. Donc, tu sais, ça va être plus de 100 personnes qui vont vivre, 150 personnes qui vont vivre là, à l'intérieur de cet immeuble-là, qui va quand même amener une vie aussi au centre-ville. Dernièrement, la ville de Granby a quand même investi près de 30 millions de dollars, dans le fond, dans le centre-ville, la rue principale. Donc là, on contribue à amener des gens, en fait, vers les commerçants et tout ça. C'est important. Dans chacun de nos projets, on regarde toujours aussi la dimension de 5 minutes, 10 minutes de marche. C'est quoi les services de proximité pour que justement les gens puissent l'utiliser puis utiliser le moins possible la voiture. Là, tu as créé avec, tu sais, tu as inspiré la création de Holocene Coop il y a 4 ans et quelques mois. Quand tu as présenté la première fois là, à certaines personnes le projet de la coop Holocene, là, ils ont enlevé les lunettes et disaient voyons donc, t'es fou, ça arrivera jamais, ça s'est jamais fait. As-tu eu ces réponses-là? Puis ça t'a amené à faire quoi, ça? Est-ce que ça vous a galvanisé? C'est-tu arrivé? Puis c'est arrivé, ça vous a-tu galvanisé? Ça vous a-tu motivé? Avez-vous eu des bloquants? Comment vous avez fait pour réussir ça? Parce qu'on s'entend, c'est un tour de force, là. On parle d'un projet, là, mais on va parler des autres ensuite un peu rapidement, mais vous avez quand même surmonté des épreuves ou des défis, là. J'aimerais ça t'entendre là-dessus parce que, dans le fond, nous, on veut inspirer d'autres gens à suivre vos pas. Fait que je serais curieux de connaître les défis. Puis. Effectivement, tu sais, je pense pas que les gens en général, tu sais, disaient vraiment que ça se ferait pas, mais je pense qu'un peu dans l'idée imaginaire, un peu de dire, bah, c'est une coop, ça va être un beau projet, ça va bien arriver, c'est correct. Puis là, dès la minute qu'on a été vraiment proactif, puis que là, ça a avancé, les gens ont commencé à prendre plus au sérieux, en fait. Là, Puis, tu sais, on est vraiment une entreprise d'économie sociale, puis le mot-clé, c'est entreprise. Donc, tu sais, on veut que ça soit viable financièrement, on veut que les projets avancent, puis on veut pas attendre non plus 8 ans pour développer des projets. Fait que c'est là-dessus qu'on a travaillé, puis c'est pour ça qu'aussi on travaille plusieurs projets en parallèle également. Donc, c'était vraiment important pour nous. Puis oui, effectivement, donc au début, des gens, on avait la misère un peu à percer, mais par contre, tu sais, on a eu quand même des appuis importants au départ. Puis, tu sais, je tiens à le souligner, là, tu sais, notamment la mairesse de Granby, là, Julie Bourdon, elle nous a vraiment appuyés. Juste avant même son élection, là, il y a quelques maires et mairesses, futures maires et mairesses du Québec qui avaient écrit un livre, Les 11 villes résilientes. Puis on nommé notre projet justement dans ce livre-là pour justement pousser. Puis ça a quand même donné un élan là, par la suite à développer les autres projets. Là. Ah, c'est bien. Puis vous commencez à sortir de Granby, là. Vous n'êtes pas juste à Granby, là. Sans nous donner des secrets, là, mais Ben, vous en commencez à fait, prendre de l'expansion, oui, là. tout à fait, tout à fait. Puis on ne se le cachera pas, là, il y a plusieurs villes. Ça a commencé entre Sherbrooke et Granby. Fait qu'entre Sherbrooke et Longueuil, inclusivement ces villes qu'on a eu des discussions. Puis il y a eu vraiment une expansion. Puis là, tout récemment, en fait, là, la ville de Bécancour, dans leur conseil de ville, ils ont vraiment confirmé un appui financier pour développer un projet de logement abordable, probablement en modulaire, justement. Là. Donc, Voilà. à suivre dans ce cas-ci. Puis effectivement, dans le volet 4, justement, donc, on a eu récemment là, la confirmation qu'on est développeur qualifié. Donc, on fait partie des 8 entreprises à travers le Québec qui font partie des développeurs qualifiés. On a eu un projet qui est non loin de Granby, là, mais à Roxton Pond, qui va développer 30 logements, puis 51 logements, autres 51 logements à Granby. Là. OK, fait que vous avez le vent des voiles. Fait que pour une coop qui s'est créée il y a 4 ans, ça veut dire que tu as réussi avec ton équipe à rassembler vraiment des joueurs de premier plan pour être capable d'accélérer la construction de logements. Euh, c'est remarquable. Ben, c'est Le- vraiment un travail d'équipe, là, je tiens à le préciser. Là, tout le monde ensemble, puis tous les acteurs, il faut que tout le monde ait aussi. C'est un engrenage. Hein, donc, dès qu'on parle de projet, il faut vraiment que chacun des acteurs joue son rôle. Fait qu'il y a autant financier, le niveau politique, au niveau des entrepreneurs, les entreprises, tout ça. Il faut vraiment que tout le monde joue son rôle. Puis c'est quand on est capable de tout mettre ça ensemble, là, c'est là qu'on réussit les projets. Vos chantiers, vous les gérez comment? Comment vous fonctionnez? Parce que, tu sais, un des défis que moi j'ai, que nous, on a quand on commence à vendre le produit modulaire, c'est souvent, ben, tu vends une partie du produit, puis ça prend quelqu'un pour l'installer. C'est un des défis principaux de n'importe quel projet
modulaire. Vous avez réussi à répondre à ça comment? En termes entrepreneurial, je pense que Ouais, c'est notre avantage concurrentiel, on peut dire. En fait, puisqu'on développe les projets, on les construit, puis ensuite on les gère. L'avantage, c'est que la coopérative est propriétaire de sa propre entreprise de construction, en fait. OK. Donc, on est entrepreneur général dans nos projets. On ne fait pas tous les projets parce qu'étant donné qu'on en a plusieurs, fait qu'on travaille aussi avec d'autres entreprises, d'autres entrepreneurs. Mais le fait justement de faire le partenariat avec Bonneville, ça a été quand même facilitant. Donc, parce qu'on était à la fois le client et aussi l'entrepreneur général. Donc, ça, je pense que ça a optimisé vraiment l'opération. Donc, c'était super intéressant à ce niveau-là. Puis par la suite, ben, on va faire la gestion aussi. Donc, on veut vraiment s'assurer que le bâtiment soit pérenne dans le temps, là. OK, c'est bien. Puis présentement, le chantier est en construction. Vous avez commencé à creuser quand? Juste pour donner une idée, une perspective aux gens. On a commencé à creuser le projet Au mois de mars, au dans le mois de fond mars 2025. 2025. 2025. Là, présentement, si je ne me trompe pas, on est en train d'installer les modules. L'installation doit tirer sur sa fin. Les premiers locataires sont attendus quand? En début d'année 2026, là. Donc, OK. on est vraiment, Fait que c'est on a moins bien hâte. qu'un an Oui. pour livrer un espace commercial plus 66 logements. Puis c'est pas un petit projet, il y a quand même 110 modules, là, ce projet-là. C'est pas un petit projet. Oui, oui, 6 étages au centre-ville. C'était pas permis auparavant. Fait qu'on a vraiment changé plein de choses, mais c'est super intéressant comme projet, là. Puis au niveau de l'impact social de l'économie, justement des entreprises d'économie sociale, ce que je trouve intéressant, c'est vous avez votre projet, il y a une mission Unité Née en arrière, justement, juste en arrière de votre bâtiment. Fait que vous êtes en train de revitaliser quand même un cœur de centre-ville, puis amener des gens au centre-ville. C'est quand même. Est-ce que quand vous faites le tour, mettons, l'impact des commerçants autour, c'est-tu vu d'une façon positive? Ils sont contents de vous voir? Sont-tu réceptifs? Ou... Moi, totalement. Puis, tu sais, honnêtement, tranche de vie personnelle, là, je suis aussi président de la Chambre de commerce, puis je suis aussi le président du conseil d'administration de la Corporation de développement communautaire. Fait que ça, c'est un des aspects que je voulais vraiment travailler ensemble pour qu'on puisse arrêter de travailler en silo. Donc, l'impact communautaire qu'on a avec les logements, puis versus aussi l'impact qu'on a avec la vie économique, en fait, du centre-ville, c'était super important. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on a priorisé. Donc, effectivement, il va y avoir vraiment un impact sur les gens qui vont venir au centre-ville. Puis là, tu sais, on parle du Médina qui est au centre-ville, mais on a également on a acquis récemment une ancienne RPA qui n'était plus en opération, en fait. Donc, on a changé en 30 logements abordables, qui est l'Athéna, puis qui est au centre-ville également. Donc, on a amené d'autres gens aussi au centre-ville. Puis, dans quelques semaines, on va commencer un nouveau chantier aussi de la rue suivante du Médina, qui s'appelle l'Horizon, qui lui, c'est un plus petit projet, mais quand même assez centralisateur, qui réunit tous les enfants qui vont sortir de la DPJ, qui vont pouvoir abriter ces logements-là. Fait que c'est 15 logements qui vont être faits. Ça veut dire que c'est des modèles, des façons de travailler, mais qui peuvent être reproduites ailleurs au Québec. Ça peut être reproduit, ça? Puis vous avez l'intention de le reproduire? Oui, oui, tout à fait. Puis, tu sais, honnêtement, on parle à des villes à travers le Québec. Puis, c'est notamment pourquoi on a parlé avec Bécancour, en fait. C'est vraiment pour reproduire ces projets-là. Donc, tu sais, là, on parle vraiment spécifiquement de logements qu'on veut reproduire, mais aussi, tu sais, la coop Policy, on a plusieurs autres projets, notamment la ferme Holoferme, qui est une ferme urbaine, en fait. Donc, on va produire, on est en train de tout monter l'équipement. Donc, on a 206 tours qui vont produire des légumes, 10 sortes de variétés de légumes, qu'on va produire des paniers pour les logements abordables. Puis ça, ce type de là, la ferme urbaine, justement, on va la reproduire également avec les logements abordables dans d'autres villes. C'est bon parce que la sécurité alimentaire, c'est ce que fait que vous avez vraiment fait le tour, qu'est-ce qui vous manque? Si tu avais quelque chose que tu pourrais rajouter dans ton équipe demain matin, qu'est-ce que tu voudrais? Présentement, ben là, sans dire trop de punch, mais on est en train de travailler sur un projet, en fait, pour l'efficacité énergétique, là, avec système de géothermie, panneaux solaires et tout ça, là, pour intégrer tout ça, là, avec Fait que dans les les logements défis abordables. Fait que là, vraiment, notre mission première chez Holocene, c'est vraiment de travailler sur les iniquités. Puis la façon d'y arriver, ben, c'est de travailler aussi à réduire les dépenses de base des gens, puis amener une saine alimentation, puis un meilleur logement, un beau milieu de vie. Puis ça fait en sorte après que ça aide l'activité économique des centres-villes, puisque les gens ont plus de moyens pour dépenser dans les commerces. c'est vraiment, un accomplissement, là, parce que puis je le répète, là, vous l'avez fait en 4 ans. S'il y avait, un changement, vous êtes un acteur de changement, là. S'il y avait un conseil, une recommandation que vous voudriez partager avec les acteurs du logement au marché, ça serait lequel, Jean-François? Je pense que c'est de prendre la tournure un peu qu'on a faite avec d'autres OBNL, d'autres coopératives. C'est vraiment de se dire, ben, il y a une expertise qu'on a créée justement en faisant les produits, les projets, en fait, en développant, en construisant, puis en faisant la gestion immobilière. Puis dans le fond, de se réunir ensemble, de travailler ensemble, puis de travailler, eux, à faire leur mission pendant que ce temps-là, nous, on s'occupe du bout immobilier avec des partenaires comme Bonneville. Excellent. Ben, Jean-François, je te remercie pour ton temps. Merci de ta présence aujourd'hui, Jean-François. Merci de l'invitation. C'est toujours un plaisir.